Coucou tout le monde, donc je vais vous montrer comment faire de la pâte fimo maison. Donc vous aurez besoin d'un bol, de la farine, du sel, d'un peu de levure chimique et d'un verre d'eau. Et bien sûr d'une cuillère à soupe. Donc ça donne ça à la fin. Donc c'est une pâte fimo qui sèche à l'air libre. Donc celle-là, je l'ai faite il y a 2 jours. Donc voilà, elle est bien dure. Donc, attendez. Vous prenez votre farine. Vous mettez 2 cuillères. Ensuite, vous prenez votre levure. Vous en mettez un tout petit peu. Moi je le fais à l'œil, mais en fait j'en mets un tout petit peu parce que ça ne sert pas à grand chose. Mais c'est ce qui va servir à faire lever la pâte. Donc voilà. Ensuite vous mettez votre sel. Vous mettez une petite pincée. Vous mettez tous les ingrédients secs. Et après on va rajouter notre eau, donc l'équivalent d'à peu près 2 cuillères à soupe d'eau, enfin 2,5. Voilà. Et contrairement aux autres recettes de pâte fimo maison, moi, la mienne, je ne mets pas d'huile. Parce que je trouve qu'elle est grasse, trop grasse. Et c'est pas agréable pour toucher. Puis on ne peut pas la manier. Donc voilà, notre pâte est sèche. Donc je vais rajouter de l'eau. Je vais rajouter 2 cuillères. Pour avoir un résultat liquide. Bon. Je vais rajouter l'eau. On n'a pas assez là. Donc je vais rajouter 2 cuillères. Donc en tout ça fait à peu près 8 cuillères à café, à soupe d'eau. Donc en gros un verre à peu près comme ça d'eau. Voilà. Pour avoir un résultat liquide mais compact. Donc voilà. À peu près comme ceci. Je vais en rajouter un petit peu. Je vais rajouter une cuillère. Il faut vraiment que ma pâte soit lisse. Parce que sinon, si elle n'est pas lisse, il va y avoir des petits grumeaux. Et quand votre pâte sera
normale, comme une Passimo, ça va faire des... ça va s'effriter. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'eau si vous voyez que votre pâte n'est pas lisse. Voilà, on a une pâte lisse. Je sais pas trop si vous voyez. Lisse. Voilà. Et aussi, contrairement aux autres vidéos de pâte Fimo maison, je vais mettre directement donc, ma peinture dans ma préparation avant de la mettre au micro-ondes. Parce que je trouve que au moins quand la pâte est prête, la coloration est directe, bien imprégnée dedans. La pâte est recouverte de peinture, au moins on est sûr de bien avoir une pâte colorée partout. Donc je vais en faire une bleue, une bleue. Qu'est-ce que tu fais avec mon huile? Ah oui, j'ai pas besoin d'huile. Tu fais quoi? Ah, pas de film. Elle veut pas de farine. Oui. On va prendre tout ça, pas de film. Cool. Excusez-moi, c'était ma maman. Je sais pas où est passée ma Passimo. Attends, je vais coller. Attendez. Ah ouais. Donc, moi je vais en faire une Passimo bleue, comme ceci. Je vais mettre déjà une goutte de peinture et je vais bien mélanger. Rien qu'une goutte, ça fait comme ça. Moi, je cherche à faire du bleu clair. Donc, voilà, je vais la laisser comme ça. Et il faut surtout bien mélanger pour que votre pâte Fimo soit colorée partout. Voilà. Vraiment. Je vais mettre 30 secondes au micro-ondes.
la prends. Jade, Quoi? le nouveau numéro de la petite. Non. Hein? Non. Ils aiment tout maintenant. Donc, je vais la mettre un peu dehors pour la refroidir parce que là, c'est mon chaud. Voilà. Je crains qu'elle soit trop cuite. Mais le problème, c'est que quand je l'avais retirée du micro-ondes, elle était encore liquide. Donc je l'ai remise. Et j'aurais dû l'arrêter à 20 ou 25. Ouais, donc je récupère un petit peu de pâte. Que voilà. Elle est vraiment colorée partout. Avec cette méthode là, vous êtes sûr que moins votre pâte sera colorée sur vraiment toute la pâte. Donc à l'extérieur. Alors, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et vous voyez que, attendez, je vais faire une boule. Pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure, que quand on l'ouvre, ça fait des petites boules et ça s'effrite. Bah, celle-ci, quand on l'ouvre, ça fait pas du tout granuleux. Voilà, ça fait... C'est bien. Donc je vais ressortir ma boule de dehors. On a une sacrée parrain. Donc je la malaxe. Encore chaude. Donc voilà, en fait j'ai craigné qu'elle soit trop cuite, mais pas du tout, en fin de compte. Donc voilà. Donc on l'ouvre, pas granuleuse du tout. Elle est même parfaite. Donc voilà. Après, je m'attendais à plus clair, quand même. Mais si vous voulez qu'elle soit claire, donc comme la pâte qu'il avait avant de la mettre au micro-ondes, celle-ci, vous en mettez tout simplement moins. Donc même pas une goutte, la moitié d'une goutte. Et puis voilà. Je suis vraiment contente et ça fait une portion quand même assez grosse. Donc voilà. Et on fait ça avec pratiquement rien. Parce que faut ça avec des aliments qu'on a tous les jours. La farine, on doit en avoir. Du sel, pareil. De la levure, c'est pas obligé d'en mettre. La peinture, on doit en avoir. Et de l'eau, bah pareil. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.